Bonjour à tous chers amis. Alors pour des raisons techniques, parce qu'en fait en ce moment j'habite dans un endroit qui capte extrêmement mal, je suis dans une zone blanche, je vais favoriser les formats audio parce que télécharger les vidéos sur YouTube prend un temps absolument fou, ça plante, je m'y reprends à plusieurs fois. Les formats audio sont beaucoup plus légers et c'est beaucoup plus simple. Mais bon, c'est pas très grave puisque le plus important, c'est ce qu'on a à dire. Je sais que c'est agréable de voir le visage des gens, c'est agréable d'avoir des vidéos un petit peu montées, mais là, en ce moment, ça n'est pas possible. Donc on fait ça à l'ancienne, une image, la voix, et on y va. Et aujourd'hui, on va parler de différences ontologiques entre hommes et femmes. Et quand on parle de différence ontologique entre les hommes et les femmes, il y a un lieu commun qui revient toujours, c'est que l'homme serait un être rationnel et la femme un être émotionnel. Alors, c'est un lieu commun qui a d'autant plus de force en apparence seulement, il semble vrai. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les lieux communs sont vrais. Sinon, ce ne seraient pas des lieux communs. Mais en l'occurrence, il se trouve que celui-là en particulier est faux. En fait, on ne comprend rien à la nature humaine et on ne comprend rien à la dualité fondamentale qui la traverse, c'est-à-dire le masculin et le féminin, si on s'imagine que les femmes sont des êtres émotionnels. Donc émotionnel, ça veut dire que la femme serait irrationnelle, qu'elle serait sentimentale, qu'elle serait idéaliste, poète, et puis l'homme des êtres rationnels. Rationnel, ça veut dire que les hommes seraient raisonnables, seraient logiques, seraient terre à terre. Non seulement c'est faux, mais c'est l'exact opposé de la réalité. Alors évidemment, dans cette vidéo, je le rappelle toujours, on parle de généralité, on parle de grandes tendances, et il se peut que certaines individualités d'exception échappent à leur déterminisme. Il se peut aussi que des êtres, en apparence hommes ou femmes, soient tellement dégradés, tellement détériorés qu'ils se retrouvent dépourvus des qualités essentielles à leur genre. Mais je crois que ce qui va suivre est applicable en tout temps et en tout lieu, parce qu'on touche à l'absolu, on touche à l'universel, on touche dans ce qui distingue l'homme de la femme et inversement, à ce qui est de l'ordre du métaphysique, c'est-à-dire de ce qui est au-delà de la physique et qui donc gouverne entièrement le monde physique. Le monde physique est assujetti à ce qui lui est supérieur nécessairement. Ce qui veut dire qu'on pourra essayer de tordre la matière autant qu'on le veut, on pourra faire tout ce qui est en notre pouvoir pour indifférencier les sexes, comme on le fait actuellement. On pourra manipuler les systèmes hormonaux en supplémentant les gens en testostérone ou que sais-je encore. On pourra mutiler des organes génitaux, on pourra faire du lavage de cerveau, on pourra artificialiser le monde autant qu'on veut. Ce que je vais énoncer ne changera jamais. C'est immuable et c'est inéluctable. Femme émotionnelle, homme rationnel, dites-vous. Alors, il n'y a que les Occidentaux contemporains pour croire une telle chose. Jamais aucun peuple, aucune tradition humaine n'a affirmé une telle chose. En tout cas, pas de manière aussi simpliste. Et certainement pas nos anciennes traditions européennes. L'idée que la femme serait émotionnelle, l'homme rationnel, c'est une idée enfantine au sens péjoratif du terme qui ne peut satisfaire en définitive que ceux qui se contentent de la surface des choses, qui se contentent des apparences. En réalité, le principe féminin dans toutes les traditions du monde, c'est le naturel, c'est la nature, et le principe masculin, c'est le surnaturel qui vient se greffer sur cette nature originelle pour la transcender. Le féminin, c'est le principe passif, c'est ce qui est là de toute éternité, c'est-à-dire le fondement, l'origine, la cause, la nature primordiale, la substance, le terrain, la matière. Le masculin, quant à lui, c'est le principe actif, c'est le héros qui veut plier les forces de l'univers à sa volonté afin de le faire correspondre à l'idéal qu'il s'en fait. Pour vous donner une image, une analogie, la femme, c'est la terre, et l'homme, c'est le soleil qui va féconder la terre et la façonner. Pour vous donner un exemple, dans l'hindouisme, ce féminin et ce masculin sacré sont symbolisés par deux créatures, Purusha et Parvati, mais on retrouve exactement la même chose dans tous les mythes traditionnels, et je vous invite par exemple à aller lire la page Wikipédia de Purusha et Parvati, et vous verrez que à aucun moment la nature féminine n'est traitée comme quelque chose d'essentiellement émotionnel et la nature masculine comme quelque chose de rationnel. Détail amusant, Parvati, le principe féminin, l'archétype féminin, n'est même pas de nature divine.
Les hindous ont tendance à diviniser absolument toutes les forces de la nature. Eh bien, quand il s'agit de la femme, ça n'est pas une divinité, c'est un dieu réincarné en humain. C'est-à-dire que les hindous, dans leur grande sagesse, ont fait de l'archétype féminin un être humain, tellement le féminin est rationnel et ancré dans le réel. Et ce qu'on va constater à la lecture du mythe, c'est que le féminin sacré n'est pas une force chaotique gouvernée par ses affects, c'est au contraire une puissance ancrée dans la nature primordiale des choses et dans le concret. Et le masculin sacré n'est pas gouverné par la rationalité, mais par le désir de bouleverser le cosmos pour l'aligner avec sa conscience, qui est la conscience de l'univers elle-même. Alors tout ça paraît un peu compliqué au premier abord, mais appliqué à l'homme et à la femme, c'est en réalité extrêmement simple. La femme est un être qui ne fait qu'un avec ses instincts, elle ne fait qu'un avec sa substance, avec sa nature et avec la nature. La femme n'a pas de nature, elle est la nature. La femme est la nature personnifiée. L'homme, quant à lui, est un rêveur qui veut unifier la nature avec son idéal. L'homme n'a pas de nature, l'homme est surnaturel par nature. L'homme est le sacré incarné. L'homme est un romantique méthodique, la femme est une prosaïque désordonnée. L'homme enrobe ses rêves de méthode pour les atteindre, la femme recouvre ses instincts d'émotion pour les rendre acceptables. Vous remarquerez que les deux se mentent à eux-mêmes de la même manière. L'homme veut matérialiser ses rêves pour ne pas vivre dans l'abstraction totale et la frustration et le désespoir, et la femme veut donner un supplément d'âme à ses instincts pour ne pas paraître un monstre d'utilitarisme. En d'autres termes, et pour être encore plus concret, lorsque l'homme trifouille des boulons et des tournevis dans son garage en cherchant sa clé de 12, c'est pour aller dans les étoiles, c'est pour défier la mort, c'est pour traverser les océans, c'est pour aller plus vite que la lumière. L'impulsion de départ chez l'homme, c'est toujours un idéal, un rêve, une vision. Et au final, ça se traduit effectivement par une perceuse et une clé de 12. Ce que je dis, ça ne veut pas dire que l'homme va faire les choses bien. Il peut s'y prendre comme un manche, il peut passer complètement à côté de son objectif de départ, c'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps, mais peu importe, c'est son fonctionnement. A l'inverse, lorsque la femme vous parle du pouvoir des pierres, des accroche-cœurs, d'âmes sœurs, de papillons dans le ventre et de tout ce qui s'ensuit, si vous grattez la surface des choses, si vous allez à la cause des causes, c'est pour satisfaire les injonctions très pragmatiques de son utérus. Si irrationnelle, si émotive, si romantique qu'elle puisse paraître, c'est l'animal qui parle en elle, c'est l'instinct de sécurité, c'est l'instinct de reproduction, c'est l'instinct de nidification et c'est l'instinct de conservation. Attention, là encore, ça ne veut pas dire que la femme ne va faire que des bons choix, ça ne veut pas dire que la femme est infaillible, elle peut faire des choix catastrophiques, au contraire, c'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps, mais l'intention première, c'est l'instinct. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de sixième sens féminin? Ce sixième sens, c'est ça. C'est précisément ça. C'est son instinct. Au niveau de la sexualité et des relations hommes-femmes, c'est exactement la même chose et c'est pourtant l'inverse de ce qu'on nous présente. Dans l'imaginaire collectif, dans la psychologie de comptoir collective, l'homme penserait avec sa bite et la femme serait une grande romantique. En réalité, l'homme fantasme la femme, il la divinise et il souhaite plier la femme réelle à sa vision fantasmée. La femme ne divinise pas l'homme. La femme scrute attentivement ses fonctionnalités, ses qualités, son utilité, sa valeur mondaine. Pour l'homme, la femme est une divinité à soumettre. Pour la femme, l'homme est un animal à domestiquer ou une ressource à exploiter parce qu'elle veut plier les aptitudes de l'homme aux volontés de son utérus, ce qui explique que les femmes sont traversées par une pulsion de castration de leur partenaire. C'est ce qui fera l'objet de l'audio privé de ce mois-ci auquel vous pourrez accéder en contribuant sur la plateforme Patreon. Le lien est en descriptif de la présente vidéo. L'homme ne pense pas avec sa bite et la femme avec son cœur. C'est l'inverse, même si la manière dont chacun d'eux manifeste son désir est trompeuse. L'essence féminine est ultra rationnelle, mais sa substance, c'est-à-dire la manière dont cette essence se manifeste au monde, est émotive et irrationnelle. Les femmes sont très souvent inconscientes des instincts qui les gouvernent. L'essence masculine, c'est tout le contraire. L'essence masculine est ultra irrationnelle, mais sa substance
est rationnel. Par exemple, l'homme va toujours rechercher à comprendre les raisons de son désir, même si au final, ça ne sert pas à grand-chose, puisque son désir est irrépressible, inéluctable, supranaturel. Le féminin est gouverné par son subconscient, c'est-à-dire son instinct, ce qui est en deçà de sa conscience, et le masculin est gouverné par sa surconscience, c'est-à-dire ce qui est au-delà de sa conscience. La stratégie du féminin pour imposer son pragmatisme, c'est l'émotivité. La stratégie du masculin pour imposer son rêve, c'est le pragmatisme. Sur la question de l'identité de la femme avec sa nature, je vous invite à revoir une ancienne vidéo de ma chaîne consacrée à l'hystérie. J'y expliquais en résumé pourquoi les femmes succombent beaucoup plus que les hommes à l'hystérie. Pour étayer ma démonstration, j'ai utilisé les instances de la psyché, c'est une classification freudienne. Je ne suis pas particulièrement freudien, même pas du tout, mais il se trouve que cette classification est très efficace, très pertinente pour comprendre énormément de comportements humains. Et donc dans les instances de la psyché, vous avez le ça, c'est notre nature animale, vous avez le surmoi, c'est l'ensemble de nos croyances, de nos idéaux, de nos tabous, de nos déterminismes, puis entre ces deux instances, il y a le moi, c'est-à-dire l'être qui est au monde et qui se débat comme il peut entre ces deux instances. Lorsque le ça de la femme, c'est-à-dire ses instincts et ses désirs primaires, est exagérément asphyxié par le surmoi, la femme devient hystérique, elle devient complètement folle. Lorsque les contraintes qui pèsent sur la femme sont en trop grand décalage avec ses instincts, ça provoque une déflagration du moi totalement incontrôlable. L'homme que l'on interdit de s'accomplir, quant à lui, il peut sombrer dans la dépression, il peut recourir à la violence, il peut tomber en désespoir, mais rarement dans l'hystérie. Et ça, c'est une application du principe que je viens d'énoncer. Alors avant, au 19e siècle, les femmes étaient hystériques à cause du puritanisme. C'était la sexualité des femmes qui était exagérément bridée. Aujourd'hui, les femmes sont hystériques pour d'autres raisons, parce qu'elles ont un surmoi qui tente de les convaincre qu'elles sont libres, fortes et indépendantes, alors qu'elles sont tout sauf ça, et donc elles demeurent hystériques, mais pour d'autres raisons. Je m'adresse au jeune homme inexpérimenté qui va écouter cette vidéo et qui s'imagine que la femme est un être émotionnel, parce qu'on lui a toujours dit que la femme était un être émotionnel. Eh bien, un jour, ce jeune homme, il se mettra en couple avec l'une d'elles, et puis il se rendra très vite compte que lorsque la voiture tombera en panne, lorsqu'il perdra son travail, lorsqu'il n'y aura pas de chauffage en hiver, eh bien, ça n'est pas avec des poèmes qu'il s'en sortira. Il va devoir suer sang et eau pour régler le problème. Une femme, elle veut vous voir charbonner pour combler les besoins de son utérus, sinon elle pète un plomb. Rien n'exaspère plus une femme que de voir un mec ne rien foutre et être heureux. Ce principe, on le retrouve dans un des aphorismes de notre excellent ouvrage qui s'appelle sobrement Aphorismes et pensées, écrit à quatre mains avec Pierre-Yves Lenoble et sorti aux éditions Pangolin. Et à la page 38, vous avez cet aphorisme, c'est un des miens. La femme cache son pragmatisme par des sentiments, l'homme cache ses sentiments par du pragmatisme. La vidéo d'aujourd'hui, c'était un peu une exégèse de cet aphorisme et ce bouquin sorti aux éditions Pangolin. Je vous le rappelle, vous pouvez le commander sur Amazon. Le lien est également en descriptif de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.